Les professionnels de la santé ont longtemps cru que la psychothérapie ne fonctionnait pas avec les personnes aînées parce qu'à partir d'un certain âge, la personnalité se cristallisait. Aucun changement n'était donc possible. Aujourd'hui, nous savons que c'est complètement faux. Contrairement aux médicaments, la psychothérapie ne provoque aucun effet secondaire indésirable, comme des bouffées de chaleur ou des étourdissements, et ne crée aucune dépendance. Parmi toutes les formes de psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale est sans contredit celle qui a été le plus étudiée auprès des personnes aînées anxieuses ou déprimées. Cette thérapie s'échelonne habituellement sur une dizaine de rencontres. La personne aînée apprend des stratégies qui l'aideront à mieux gérer ses symptômes d'anxiété et de dépression. Une autre forme de thérapie ayant démontré son efficacité est la thérapie centrée sur la résolution de problèmes. Elle permet aux personnes aînées de trouver des solutions concrètes aux problèmes qui déclenchent et maintiennent leur état anxieux ou dépressif. L'entraînement à la relaxation est aussi une stratégie efficace pour réduire l'anxiété des personnes aînées. Il existe des méthodes de relaxation passive, comme écouter le chant des oiseaux sans bouger, et des méthodes dites actives, comme détendre les muscles de son corps en faisant des mouvements. L'entraînement à la relaxation peut se faire dans un bureau de psychologue, mais aussi de façon autonome à la maison en écoutant des enregistrements sur le web ou à partir de CD. Je suis conscient que c'est un réel défi d'amener une personne aînée anxieuse ou déprimée à les consulter. Vous pouvez tout simplement lui dire que son état vous inquiète et que vous aimeriez qu'elle aille consulter. Si elle refuse, essayez de comprendre pourquoi. Souvent, c'est le manque d'informations sur les psychothérapies et les fausses croyances à leur sujet qui bloquent les personnes aînées. Par exemple, la personne aînée peut se dire « je suis trop vieux ou trop vieille pour suivre une psychothérapie ». Si c'est le cas, profitez-en pour lui dire qu'il n'est jamais trop tard pour aller consulter et qu'une première rencontre avec un ou une psychologue ne l'engage à rien. Enfin, même si après plusieurs tentatives, la personne aînée refuse toujours d'aller consulter, ne vous découragez surtout pas. Arrangez-vous pour qu'elle s'informe sur le sujet et peut-être qu'un jour, elle vous surprendra en vous appelant du bureau de son psy. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.